nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Herzlich willkommen, alle membres von der CWX. Ich bin froh, nächstes Mal die Oktav-Mass zu feiern. Herzlich willkommen, alle Pilgerer, Pilgerinnen. Ich war los, der Madame Tourt für 2 Worte über die Communauté de Vie Chrétienne zu sagen, die das Mass organisiert haben. Und voilà, Madame, vous avez la parole. La communauté de vie chrétienne, au CVX, est une communauté internationale de laïcs chrétiens inspirée par la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Son désir est simple, mais profond. Chercher et trouver Dieu dans la vie quotidienne et se rendre disponible à suivre Jésus-Christ. Nous accordons une place importante à Marie, qui nous donne son exemple par son oui à devenir mère de Jésus. Même si nous sommes unis avec des membres du monde entier, la CVX se vit surtout dans des petits groupes qui se rencontrent régulièrement pour partager leur vie, louer Dieu, prier, écouter la parole de Dieu, méditer et discerner ensemble les appels que chacun reçoit. Ces chemins créent peu à peu un véritable sentiment d'appartenance. Nous apprendons à marcher ensemble, comme compagnons de route, à nous soutenir et à reconnaître comme Dieu nous parle d'une façon particulière en tant que personne et en tant que groupe. Dans l'Esprit Saint, nous faisons l'expérience d'une véritable union dans la diversité. L'accompagnement spirituel, l'amitié et la proximité avec les jésuites, avec qui nous partageons la spiritualité ignatienne, nous aident à approfondir notre discernement. L'aide reçue à travers la pratique des exercices spirituels et de la relecture des vies est essentielle pour nous permettre de nous rendre attentifs et ouverts aux appels de l'Église et du monde aujourd'hui. En ce temps de l'octave, notre corps élève son regard et nous venons à toi, Vierge Marie, consolatrice des affligés. Avec confiance, nous te prions. Regarde notre communauté, notre ville et notre pays. Apprends-nous à accueillir la miséricorde de Dieu et à marcher chaque jour avec toi pour suivre ton Fils avec un cœur disponible, à servir les plus fragiles et à porter l'espérance là où elle manque. Accompagne notre chemin de discernement et de mission, afin que, guidés par l'Esprit Saint, nous puissions chercher et trouver Dieu en toutes choses. Amen. Weisen Pilger, wir bringen mir all das mit, was uns belastet, vielleicht auch die Fehler, die wir gemacht haben, als Unzulänglichkeit. So wollen wir uns dem oberstandenen Christus zuwenden, an ihn Verzeihung bitten. Seigneur, toi le bon berger, tu nous appelles par notre nom. Conduis-nous par le juste chemin. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
toi le bon pasteur, tu viens nous libérer de ce qui nous retient prisonniers. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le ressuscité, tu comptes sur chacun pour accueillir la vocation que tu lui réserves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous prenne en pitié, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration: « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude,
Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Chantez le Seigneur par des hymnes,
car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et ses brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Lief Pilger, lief Schwestern a Brider. Für Jahre war ich an der Vakanz an der Ardèche a Südfrankreich. A während engem Tour durch die Natur sinn ich op een Hirt mat singe Schof gestoos. Es war ein immense Spektakel, wie die ganz Herd op emol hanner engem Hivel opgetaucht ass, Schof und dem anderen, wie eng riesig Decken, die sich genau und Konture vun der Landschaft ugepasst huet. Wie gut muss sich als Schof an so enger Herd spieren, hun ich mir gedurcht. Wie sicher a wohl behit die Schof sich wohl spieren. An ich konnte nimme schwer von dem idyllische Bild aufwenden, wie Schof de Birchrof verschwonnen sind. Mit dem zweiten Bild aus dem Evangelium, das Jesus gebraucht, Bild von der Dier, verbannen ich in andere Souvenir aus der Provence, wo an einem freieren Stehbruch überdimensional Bilder von Haustieren aus aller Herren Länder und Stehwände projiziert gesehen. Auch da wurde einen Spruch verschlossen.
So viel verschiedene Sorten von Tieren aus allmöglichem Material, an alle Farben und Formen, wo mir doch meistens, wenn man durch ein Tier gehen, kaum oppassen, wie sie ausgeseit. Am Fond guckt den ein Tier ja just an, wenn ihn zum Beispiel auf die Schelle gedrückt hat, erwartet, dass sie abgeht. Will er rangehen, will er da durchgehen oder rausgehen, nicht heimgehen. Die zwei Bilder, die Jesus gebraucht, für über das Volk von Gott, über das Himmelreich und auch über sich selber zu schwätzen, können uns heute noch aussprechen. Dafür hält noch zweimal die feierliche Anledung, Amen, Amen, ich so nicht. An andere wieder spitzt Ohren, locken etwas Wichtiges. Singeriert gilt zwar für einen armen Pharisäer, die nicht hier leben wollen, aber sie betrifft uns alle gut. Wie groß kann ihn sich freuen, wie groß ist mein Wunsch, zu der Herd von Jesus zu gehören. Wie stark ist mein Zugehörigkeitsgefühl zur großen Familie von den Christen. Wie groß ist meine Toleranz vis-à-vis von den anderen, der ihre Glauben oder ihre Praxis nicht ganz Menge ansprechen. Bin ich mir wirklich bewusst, dass Jesus der dir ist, durch die ich zum ewigen Glück fanden, zur größten Entfernung von mir selber. Dass Jesus dir ist, und nicht meine Meriten, meine Intelligenz, meine Talente. Aber wenn ich das Evangelium genau lesen und lauschen, bin ich bereit, dem Jesus nachzugehen, als einem Beispiel, ohne zu knotern, weil sie immer alles besser wie die anderen, meine ich jedenfalls. Ohne zu knotern oder mir mehr leichten Zugang zu sichern, können sich schon vielleicht lernstimmig schwierige Passagen vom Evangelium drecken. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, les deux images que Jésus utilise au chapitre 10 de Saint Jean, que nous venons d'entendre, celle du bon pasteur et celle de la porte à travers laquelle les brebis passent pour trouver un havre de paix, nous interpellent sur des registres différents dans notre vie de foi. Il s'agit les deux fois de reconnaître le rôle central de Jésus pour avoir accès à la vraie vie. La symbolique du bon pasteur, telle que Jésus la déploie, touche plutôt la relation personnelle, la connaissance profonde que le berger a de chaque brebis et la confiance absolue de celle-ci dans sa bonté et sa sollicitude, ainsi aussi que l'aspect communautaire de la foi. Un chrétien seul, disait le pape Benoît XVI, est un chrétien en danger. Ensemble, nous sommes forts. L'image de la porte par laquelle les brebis passent implique davantage le registre de l'action, de la décision. Il s'agit de pousser une porte, d'oser et de vouloir entrer dans un autre lieu, d'emprunter la bonne voie pour accéder à la plénitude de la vie. Mais je pense que c'est le compagnonnage avec Jésus, la familiarité avec sa voix, ses intonations, ses injonctions, qui est le fondement, la base de notre foi et qui nous donne la force, le courage de pousser la porte pour aller trop loin. On a trop longtemps insisté sur tout ce qu'il fallait connaître pour croire et pas assez sur cette confiance fondamentale dans une relation personnelle. Jésus est non pas d'abord quelqu'un que je connais intellectuellement, c'est quelqu'un que je connais, oui, mais surtout affectivement, et quelqu'un que je connais parce que je le côtoie, parce que je le recherche,
parce que je fais toujours à nouveau l'expérience qu'il est proche. Si Jésus est seulement celui que j'admirais petit enfant, alors il n'est pas surprenant que ma foi ne tienne pas le coup. Et chez combien n'a-t-elle pas tenu le coup? Si par contre il a su enflammer mon cœur quand j'étais jeune, s'il a su me témoigner son amour et sa fidélité dans une belle vie de couple et de famille, s'il a su me rassurer, me donner à sentir sa présence au moment critique de ma vie, alors oui, ma foi repose sur des bases solides. Et si surtout j'ai fait l'expérience que ma plus grande joie était bien fondée sur lui, le roc inébranlable, la dernière phrase de l'Évangile le dit bien, la vie en plénitude, donc la joie est l'indicateur de la foi et d'une vie réussie. Une joie que rien, même la souffrance ou la mort, ne peut me voler. Alors, si je suis convaincu de cela, vraiment je suis bien heureux et mon sort est enviable. Tout au long de notre vie de foi, frères et sœurs, pour être et devenir vraiment hommes et femmes aujourd'hui, il s'agit de construire et d'enrichir cette relation personnelle avec Jésus, le bon pasteur. Sinon, comme toute relation, elle se délite. De même qu'il a choisi souvent de se retirer dans un endroit tranquille pour prier son Père, nous aurons à cœur, nous aussi, de cultiver notre familiarité avec lui dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans les évangiles. Et comme Marie, qui a retenu dans son cœur tous les événements de sa vie avec le jeune Jésus, nous chercherons les traces de la présence de Dieu dans nos vies quotidiennes. Ainsi pourrons-nous nous habituer au son de sa voix. Ainsi pourrons-nous le reconnaître spontanément, même quand quelqu'un d'autre nous en parle. Ainsi serons-nous fortifiés dans notre confiance en lui et motivés à passer par lui dans la vraie vie qui est amour, service et don de soi. Que la Vierge Marie, consolatrice des affligés, intercède pour nous, afin que nous soyons toujours proches de son Fils et prêts à l'imiter dans le concret de nos vies. Amen. Ensemble, redisons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions maintenant au Seigneur nos intentions de prière.
pour le pape Léon, qui a été choisi pour conduire l'Église, que le Seigneur lui donne en toutes circonstances d'être le pasteur fidèle et vigilant qui conduit l'Église du Seigneur. Prions Jésus, le bon pasteur. Pour les évêques et les prêtres, conduits par l'Esprit de Dieu, qu'ils soutiennent et renforcent la foi de leurs fidèles. Prions Jésus, le bon pasteur. Pour les vocations, demandons à Dieu de nous envoyer les pasteurs dont nous avons besoin. Prions Jésus, le bon pasteur. En cette messe de l'octave, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour que nous soyons des artisans de paix. Prions Jésus, le bon pasteur. Notre Père, nous te confions ces intentions et toutes celles que nous portons dans notre cœur. Exauce-les par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chaque fois ravivée sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Ton sang, Seigneur, fut pour nous répandu. Ton corps, Seigneur, fut pour nous crucifié. Que ton amour ne soit pas méconnu, mais que ton nom soit pour tous sanctifié. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Seigneur Dieu, fais que nos offrandes deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre condition humaine. Par ce sacrement, qu'il nous rende participants de sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous t'en prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux que tu mets sur notre route, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Soit entre nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, pour fête de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter ta voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'être unis à ses souffrances, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, pour recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ganz herzliche Merci für allen, die das Feier vorbereitet haben, für die Choral, die uns begleitet hat. Das Gebiet, das so dürbelt Gebiet, dann haben wir heute dreimal Gebiet, schiedfrei für sich, und noch zweimal mit Sangen. Und das hat keinen Grund, das zu freut. Vielmals merci. Vielmals merci auch an Père Jacques Delarbre, an François Philips, zwei Mitbrüder von Lützeburg, die konzelebriert haben. Ich alle guten, einen ganz schönen Oktavsonntag. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.